Bienvenue à tous et à toutes sur cette plateforme de Prions ensemble, la tribune de tous ceux qui se tiennent à la brèche pour veiller et prier comme notre Seigneur nous le recommande. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées au nom de Jésus. Alléluia. Nous rappelons toujours que nous sommes dans la décennie de l'expansion gracieuse 2020-2030 et plus précisément dans la deuxième moitié de cette décennie 2025-2030. Et nous savons que ces 5 années qui sont précieuses aussi bien pour le Seigneur que pour nous, son peuple. Et nous le développerons dans la suite. Le thème de notre entretien aujourd'hui, c'est « Prenons Dieu au sérieux, sachons discerner les temps ». Le thème prophétique de 2025. C'est notre année de conquérant moissonneur sur la base de la vision céleste et au moyen du royaume des cieux, des clés du royaume des cieux. Nous sommes des privilégiés, nous qui avons pu passer de 2024 à 2025, nous qui sommes encore sur la terre des vivants, j'allais dire, pas seulement ceux qui existent, mais des vivants en Christ. C'est une grâce, c'est un privilège pour nous et nous sommes reconnaissants au Seigneur, car cette grâce nous a été faite. Non pas que nous sommes meilleurs aux autres, mais que nous avons juste bénéficié de sa faveur imméritée. Alors je vous salue. Je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à toi mon frère. Bienvenue à toi ma sœur. Toi à qui une grâce a été faite. Toi qui as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ensemble, nous passons de bons moments avec le Seigneur et nous lui rendons grâce. Ne crains rien mon frère. Ne crains rien, ma sœur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec nous. Amen. Alors, nous allons prier. Et nous allons vraiment demander au Seigneur, selon Romains 13, des versets 11 à 14, il est écrit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Le verset 12 dit, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de lumière. » Nous allons prier. Et nous allons prier pour tous les moissonneurs qui sont dans l'assoupissement ou qui sont ensommeillés. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous visiter, chacun à son niveau, qu'il nous éveille, qu'il éveille notre esprit pour ce temps de la moisson, car nous en avons besoin. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous prions pour tous les moissonneurs. Éternel notre Dieu, nous te demandons simplement, fais-nous passer du bord de notre sommeil, du bord de notre assoupissement à l'autre bord du réveil. Éveille la conscience de ton peuple. Éveille notre esprit. Éveille nos sens spirituels. Baptise-nous de ton feu, Seigneur. Remplis-nous et réveille-nous. Que partout où nous mettrons les pieds en 2025, le royaume de Dieu soit manifesté. Glorieux Saint-Esprit, donne-nous de discerner les temps, plus que les fils d'Issachar, et que nous restions éveillés au nom de Jésus. Oui, nous quittons et nous voulons quitter les bancs du temple comme point de départ. Nous sommes appelés peuple saint de l'Éternel. Tu nous as choisis d'entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais par ta souveraineté et ton amour. C'est pourquoi nous prions, Père, que quelle que soit la situation qui se présente, à quiconque de ces moissonneurs éternels, c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu.
Viens au secours de ton peuple, comme nous l'avons demandé. Nous croyons, Père, que tu nous as écoutés, que tu nous as éveillés par ton Esprit Saint en nous. Tu nous écoutes et tu nous exauces au nom de Jésus. C'est pourquoi nous te disons merci. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, nous devons nous rappeler que en toute chose, il y a un temps, comme nous le dit Ecclésiaste 8, 6. Si les années précédentes, nous avons reçu des enseignements sur l'évangélisation, sur la moisson, et que nous les avons même pratiqués, oui, tu as semé la parole, j'ai semé la parole. Tu as eu des âmes, j'ai eu des âmes, c'est vrai. Tu as annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, j'ai aussi annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous avons eu des multitudes de personnes qui sont rentrées dans le royaume. Nous saluons par là tous les efforts que l'Église dans son entièreté et en général a fait pour l'évangélisation ces dernières années. Nous voyons effectivement un engouement réel pour le salut des âmes et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Mais Dieu s'arrête en 2025 et il attire notre attention sur la moisson. Quelle moisson? La moisson des derniers temps. Les multitudes d'âmes qui sont prêtes et qui attendent qu'on les moissonne. Qu'on les conduise simplement au Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Elles n'attendent que ça. Ne disons-nous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, dit Jésus, levez les yeux et regardez. Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est dans Jean 4 au verset 35. C'est pour cela que nous allons prier pour tous les moissonneurs que nous sommes. Pour une prise de conscience réelle de l'urgence de ce temps de la moisson et de nous lever pour la moisson. Nous lever pour aller sans hésiter au nom de Jésus. Prions. Notre Dieu et notre Père, tu nous as dit dans Romains 8 au verset 20 à 22 que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Au verset 22, tu nous as rappelé, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Oui, Père, nous le savons. Oui, nous savons. Nous, les moissonneurs, c'est aussi nous, les fils de Dieu. Et la création attend avec un ardent désir notre révélation. C'est pourquoi nous prions, au nom de Jésus-Christ, que tu donnes à chacun de nous d'être conscient de l'urgence de la moisson et de jouer son rôle. Chacun à sa place, chacun dans son couloir, selon ses talents et la capacité que tu as donnée à chacun. Père, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Merci parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Chers frères et sœurs, nous devons nous rappeler toujours que lorsque le Seigneur parle, lorsque le thème prophétique sort, lorsque la parole court, c'est pour accomplir son effet. Dans ta vie et dans ma vie, Dieu ne parle pas en vain de moisson en 2025. Et cette parole t'est adressée et m'est adressée. Nous lisons encore dans Jean 4, au verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Au verset 37, il est écrit, « Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Je veux bien que toi et moi,
nous soyons rassurés que si Dieu a créé l'année 2025 pour nous les moissonneurs, c'est qu'il a déjà planté. Il a déjà placé des âmes, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui sont déjà prêts à être moissonnés. Partout où nous sommes, Dieu a déjà positionné des hommes et des femmes qui n'attendent que les moissonneurs, parce que c'est une année que lui-même il a faite, pour que des multitudes d'hommes et de femmes soient sauvés. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour tous les moissonneurs, qu'ils soient conscients que non seulement le travail qu'ils font n'est pas vain, mais que notre Dieu n'est pas oublieux de ce que nous faisons pour le royaume des cieux. Cela est un encouragement pour nous et nous devons prendre cela en considération en cette année 2025 et nous lever pour la moisson. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu as dit que celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Nous refusons de nous asseoir au bord du chemin, comme Bartimée. Ah non, nous ne sommes pas des mendiants, ni des laissés pour compte. Nous refusons de nous mettre en marge. Oui, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des conquérants moissonneurs. Nous mettons fin à ce manteau de misère. Nous nous levons, car nous sommes des moissonneurs par la vision céleste et les clés du royaume. À cause de ça, Seigneur, nous rejetons le manteau de la défaite. Nous rejetons le manteau de la misère, de la peur. Oui, et que nous avons porté ce manteau pendant des années. Nous le rejetons. Nous mettons le feu sur ce manteau et nous rentrons maintenant dans la protection de notre Seigneur Jésus-Christ et nous allons à la conquête des âmes. Oui, Père, nous refusons de nous asseoir au bord du chemin parce que le bord du chemin n'est pas fait pour nous. Tout manteau de misère, tout manteau d'apitoiement sur soi soit ôté au nom de Jésus, car nous sommes bénis pour bénir, nous sommes bénis pour nous multiplier et nous nous multiplions au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la moisson abondante en 2025, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, encourageons-nous à continuer pour la moisson, à ne pas rester désœuvrés pour la moisson, parce que le Seigneur est avec nous. Nous l'avons dit au début, ne craignons pas, le Seigneur est avec nous. Amen. Nous continuons notre temps de prière et cette fois-ci, nous allons lire les versets 39 à 42 de Jean 4. Et lorsque nous les lisons, nous nous rendons compte qu'il y a un temps que Dieu a donné aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est pour attirer l'attention, notre attention, sur le fait que Dieu ne fait exception de personne. Et lorsque nous lisons ces versets, nous nous rendons compte que la femme samaritaine dont il est question, Jésus voulait juste attirer notre attention. L'attention juste après avoir attiré l'attention des disciples sur la moisson. Il est fait mention d'un grand nombre de Samaritains qui crurent à Jésus. Mais grâce à qui? Grâce à une femme samaritaine. Une femme rejetée par les mêmes Samaritains. Une femme qui était stigmatisée. Une femme dite de mauvaise vie. Une femme mise à l'écart par toute une ville et qui a montré le sauveur du monde à cette même ville. Les femmes aussi. Oui, les femmes aussi. Prenons Dieu au sérieux. Dieu peut utiliser qui il veut, sans distinction de genre ni de race, sans jugement et sans condamnation. Il qualifie qui il veut. Il ouvre l'entendement de qui il veut et l'envoie. Femmes comme hommes, Dieu nous envoie tous. Pour que son objectif soit atteint. La moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux, nous le savons. Et nous prions même pour cela. C'est pourquoi
Dieu utilise aussi bien les hommes que les femmes. Pourvu que nous soyons obéissants, disposés et disponibles pour le laisser nous utiliser. C'est pourquoi nous allons prier et demander vraiment au Seigneur que personne ne reste en marge, que personne ne se méprise. Et nous savons aussi que dans Luc 15, au verset 4 à 10, le Seigneur nous parle d'un homme qui a perdu une seule de ses brebis et qui laisse les 99 autres pour aller rechercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. De même, à partir du verset 8, le Seigneur nous dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Et le Seigneur conclut au verset 10 en disant, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Oui, Dieu utilise aussi bien les hommes que les femmes pour retrouver les brebis perdues. Et lorsque nous les retrouvons, nous créons de la joie au ciel. C'est pourquoi nous allons prier, pour que personne ne se méprise, que personne ne se mette à l'écart et que le plan de Dieu pour le salut des âmes perdues soit manifesté au nom de Jésus. Prions. Oui, Seigneur, c'est toi qui qualifies, c'est toi qui choisis, c'est encore toi qui établis et qui envoie qui tu veux dans ton champ, dans ton vaste champ, où la moisson est déjà mûre. Ô Seigneur, nous crions à toi. Rencontre-nous comme tu as rencontré la femme samaritaine. Visite-nous. Nous avons besoin de rencontres et de visitations personnelles dans nos vies. Comme cette femme, Seigneur, ouvre nos yeux et nos cœurs, que nous soyons attentifs à ta parole d'envoi. Visite chacun de nous et touche-nous, Seigneur, que personne ne se méprise et que personne ne se mette à l'écart. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous croyons sincèrement que tu nous as exaucés. C'est pourquoi nous te disons merci et nous te bénissons pour cet exaucement au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons notre temps de prière et nous allons lire dans Romains 13, les versets 13 et 14, où il est écrit « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin de l'excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Au verset 14, il est écrit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » C'est vrai, frères et sœurs, il y a tellement de choses dont nous nous affublons, portant parfois des fardeaux inutiles dont personne nous a chargés, sinon nous-mêmes, et qui nous empêchent de nous rendre utiles pour le Seigneur et pour la communauté. C'est pourquoi nous allons prier et nous allons demander au Seigneur de nous aider à nous décharger. C'est lui-même qui l'a dit, déchargez-vous. Ce n'est pas le Seigneur qui nous a porté ces fardeaux. Si nous les avons portés inutilement, c'est à nous de nous décharger de ces fardeaux-là. Les déposer, tout type de fardeaux qui nous encombrent et de courir pour la moisson. Nous prions. Seigneur, oui, nous voulons marcher honnêtement, comme en plein jour, comme tu le dis, nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous ne voulons plus avoir soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Viens à notre secours, Seigneur. Nous ne voulons plus rester sur le bord de la chair, sur les choses élémentaires, comme tu nous le rappelles dans Hébreux 6 au verset 1 et 2. Nous voulons passer
de Charan à Canaan. Nous voulons passer de Ebenezer à Rehoboth, de Jacob à Israël, pour que Ésaü se prosterne devant nous. Oui, nous voulons passer de l'échec au succès pour la moisson. Pour la moisson. Oui, Seigneur, tu peux compter sur nous, car nous aussi, en retour, nous pouvons compter sur toi. Nous te suivrons par la foi, car nous pouvons compter sur toi. C'est pourquoi nous prions vraiment que tu viennes à notre secours et que, Père, tu nous donnes cette grâce-là de courir et de moissonner pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous croyons que tu nous as exaucés. C'est pourquoi nous te disons merci. Sois béni et sois loué, sois magnifié et sois exalté. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous lisons dans Actes 26, versets 17 à 19. Il est écrit: « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage pour les sanctifier. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Nous allons prier pour la vision céleste. Nous prions. Ô notre Père, tu nous as dit que c'est sur la base de la vision céleste que nous allons moissonner en 2025. Comme tu l'as dit, nous savons que tu le fais pour nous. Merci pour cette vision que nous recevons maintenant avec les clés du royaume pour moissonner la moisson, ces âmes prêtes qui nous attendent dans ce monde présent. Glorieux Saint-Esprit, toi qui es notre excellent partenaire dans la moisson, ouvre nos yeux, nos oreilles en tant que témoins, que nous puissions parler de ce que nous avons vu et entendu. Merveilleux Saint-Esprit, nous allons ensemble. Tu nous montres les lieux et tu nous donnes le message. Et nous faisons des nations, des disciples de Jésus, les enseignants à obéir à la parole de Dieu. Nous croyons que la moisson de 2025 est abondante. C'est pourquoi nous te disons merci de ce que tu nous as exaucé. Amen, amen, amen. Nous sommes au terme de notre temps. Nous voulons simplement vous dire merci. Merci d'être resté avec nous. Merci d'avoir prié avec nous. Nous savons que Dieu nous a exaucés au-delà de nos attentes et nous lui disons merci au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il fasse lui sa face sur vous et que nous continuions de prospérer ensemble pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen.